bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Il me tient à cœur aujourd'hui de vous proposer une courte vidéo relative à l'onction et aux huiles d'onction. Depuis des années, tout mon travail, ce que je propose, ce que j'écris, est dédié à l'onction. Je souhaite remettre de l'ordre et de la clarté par rapport à ce que signifie l'onction et qu'est-ce qu'une huile d'onction. De quoi est animée une huile d'onction et de quoi est-elle dérivée? Donc qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce qu'une huile d'onction? De quoi est-elle le véhicule? J'aimerais remettre aujourd'hui de la clarté sur un mot, un concept, des idées qui ont pu être enfermées par l'inconscient collectif. Pour de nombreuses personnes, l'onction, l'huile d'onction, c'est quelque chose qui est transmis aux mourants, c'est quelque chose qui appartient aux églises chrétiennes, et en particulier à l'église catholique. C'est aussi l'huile de consécration des rois dans certaines traditions. Mais tout ceci a une autre origine. Je dirais que ça, c'est dérivé, c'est loin de la source de l'onction, mais c'est le reflet d'une réalité. Donc l'onction, j'ai pu le vivre par mon propre processus, c'est de ça dont je témoigne dans mes écrits, et c'est de ce phénomène dont je témoigne dans tous les aspects de mon travail. L'onction. L'onction est donc un phénomène particulier et précis du vaisseau-corps, de notre vaisseau-corps humain, et qui va nous permettre de nous ouvrir aux espaces transdimensionnels, c'est-à-dire qui va, donc l'essence même de l'onction et ce dont devrait être animée toute huile d'onction, c'est cette ouverture à l'espace autre, aux espaces autres que la troisième dimension. Donc si je reprends ce qui a pu déjà être dit dans les vidéos, je vous suggère de les regarder parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc nous sommes dans cet espace de troisième dimension qui est fermé par l'astral, qui est fermé par nos croyances, qui est une matrice. Mais nos corps, pour qu'ils puissent fonctionner dans cette dimension-là, sont animés bien sûr de tous les espaces multidimensionnels hors de cette dimension. Alors l'onction, ce phénomène-là, est précisément le phénomène qui va nous permettre de vivre libre, de plus en plus libre dans cette dimension, sans être soumis ou en étant de moins en moins soumis à l'astralité et aux enjeux de pouvoir de ce monde. C'est en tout cas ce qui anime tout mon travail. Alors si nous reprenons les traditions anciennes qui sont toutes issues d'une tradition primordiale qui est atlante et elle-même est issue d'une tradition encore plus ancienne qui est en fait les transmissions par les êtres stellaires, nous allons voir comment par l'Égypte, par les textes égyptiens, par ce qui a été l'iconographie égyptienne et par ce qui a été transmis ensuite par les Hébreux, par la Torah et ensuite par les églises chrétiennes, comment ce fil de l'huile peut être suivi. Il y a un temple en Égypte qui est très particulier, qui est totalement dédié à l'onction, c'est le temple d'Abydos. D'ailleurs, j'ai ce livre de Shamura, je l'ai vraiment écrit, c'est un livre dédié à l'onction,
dédiés au crâne de cristal qui transmettent aussi les fréquences de l'onction. Et j'ai parlé plus précisément de ce temple égyptien d'Abydos, parce que c'est une technologie de lumière mathématique, géométrique, qui permet dans nos corps de retrouver une cohérence matricielle dans nos champs mathématiques. Nous sommes composés d'informations, nous sommes composés d'informations structurées qui peut s'accrocher, qui peut être transmise par justement des champs mathématiques structurés qui correspondent à cette dimension animée aux champs mathématiques des autres dimensions. Donc il y a une rigueur. Et si vous relisez ou si vous lisez le livre de Shamura, vous allez voir comment cette rigueur mathématique, elle est inscrite dans les temples égyptiens. Et il y a une phrase particulière dans ce temple d'Abydos qui nous parle de l'onction et qui nous parle de l'onction. À côté de cette phrase, il y a une fleur de vie qui est dessinée, qui est gravée. Donc la fleur de vie, c'est une mathématique. C'est une mathématique qui correspond à nos champs matriciels, qui correspond à nos corps de lumière, qui correspond à notre Merkaba. Or, ce n'est pas anodin que l'onction soit amenée à côté de cette mathématique. Qu'est-ce qui est dit? Si tu en es oint, elle relève tes os, elle réunit les parties de ton corps, elle consolide tes chairs et elle le débarrasse des fluides mauvais. Ce terme de réunification, de consolidation et de débarrasser des fluides mauvais, c'est précisément la désastralisation. Voilà, je vais l'amener de manière la plus simple possible. Vous allez comprendre comment fonctionnent les huiles, et en tout cas les huiles, comment je les élabore, parce que je vais expliquer dans cette vidéo un petit peu plus comment moi j'élabore les huiles, et vous allez le comprendre en fonction de ce processus, ce procédé mathématique, structuré et géométrique qu'est l'onction. Dans l'Égypte, nous trouvons aussi, alors, j'ai oublié de le prendre ici, nous trouvons aussi référence à l'onction, je ne sais pas si vous le voyez ici, je le mettrai sur la vidéo, dans le temple de Toutankhamon, dans le tombeau de Toutankhamon, où on voit une femme qui transmet l'onction, ce que nous allons retrouver dans la tradition chrétienne entre Jésus et Marie-Madeleine. Donc ça signifie quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus fondamental sur le fonctionnement de notre corps et sur la réunification des différentes parties de notre corps qui ont pu être morcelées par les souffrances de l'astral, les enjeux de pouvoir de ce monde qui ont totalement déstructuré nos corps physiques, nos corps émotionnels, notre corps mental et qui enferment nos âmes dans un système de karma, samsara, dans cette matrice. Ce n'est pas une fatalité. Alors pourquoi dans la tradition chrétienne l'onction est transmise aux mourants? Bien des prêtres ne le savent plus eux-mêmes, mais c'est précisément parce que l'onction, ce phénomène de l'onction, lorsqu'il y a une ouverture de notre être qui est animé de ce phénomène de l'onction, qui est un phénomène de sécrétion hormonale très particulière, eh bien l'âme n'est plus soumise aux tendances de l'astral et va pouvoir sortir de la matrice de cet espace-temps enfermé 3D. Il y a un autre livre fabuleux, l'Évangile de Philippe, qui est dédié à l'onction. Je vous conseille de le lire. Il y a dans la Bible de nombreux textes, dont le texte d'Enoch, et régulièrement dans la Bible, nous pouvons suivre le fil de l'huile
jusqu'à l'apothéose de cette réunification qui est symbolisée par le couple Myriam de Magdala-Yeshua, qui correspond à nos unifications intérieures, bien sûr, et au fil de l'huile qu'on va retrouver jusque dans le texte apocalyptique où seuls ceux qui auront revêtu le vêtement de lumière pourront être sauvés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Seuls ceux qui pourront vivre cette fréquence supramentale libre ne seront plus soumis aux enjeux de l'astral, de l'astralité de ce monde. C'est vraiment cela, l'onction. Alors le fil de l'huile, ce fil de l'onction m'a amené à la découverte des crânes de cristal, et pas n'importe lesquels. Les crânes qui sont avec moi ont tous une symbolique particulière, notamment un 8 sur le crâne, et des serpents qui unifient, qui montrent ce caducée unifié qui permet la sécrétion de ces fluides supraconducteurs qui sont sécrétés par la glande pinéale, par le cœur thymus et par la zone sexuelle, particulièrement chez les femmes. Donc je vous renvoie à ce sujet à un texte majeur sur mon site internet qui est Sexualité sacrée et huile d'onction, le secret. Parce que c'est le secret, un des secrets les mieux gardés au monde, c'est cette capacité de la femme à transmettre l'onction. Donc c'est bien autre chose qu'une simple huile qui a été informée. Donc je vais en revenir aux huiles, parce que les huiles d'onction, c'est pas pour rien, Yeshua, Jésus, le mont des Oliviers, l'huile, l'onction, Christos, celui qui est oint. Alors je vais peut-être encore vous citer une phrase. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est un extrait de Luc. Donc, le mont des Oliviers, Gethsémani, qui signifie le pressoir à huile. Donc, bien sûr, si on relit les textes sacrés, qui se disent sacrés en tout cas, relatifs à la vie, à la transmission du maître et des maîtres dont parle la Bible, nous allons toujours retomber sur la question de l'huile de l'onction et de l'huile de lumière. Donc vous comprenez aujourd'hui un peu plus que cette onction est en fait cette descente, ce phénomène de l'onction qui permet l'ouverture transdimensionnelle, qui permet au supramental d'animer notre matière. Que la libération de nos âmes se vive également et par et grâce à la matière. La religion chrétienne, c'est une religion du corps. C'est une religion de l'extase. Derrière, j'aime pas le mot religion, bien que ça puisse signifier relier. Mais on ne se relie pas aux égrégores qui animent, ces religions déviées, mais c'est bien au-delà, c'est une reliance à l'esprit, lorsque l'âme s'en remet à l'esprit, lorsque le corps, lorsque la matière se rend et s'abandonne à l'esprit. C'est ça dont j'aimerais témoigner aujourd'hui et remettre au clair par rapport aux huiles. Il y a bien des êtres et bien des traditions qui transmettent un procédé d'onction. Alors, l'huile d'onction, pour moi, c'est une huile qui est censée, et c'est comme ça que je les élabore, c'est œuvrer dans les structures matricielles de la matière
pouvoir œuvrer dans nos systèmes émotionnels et pouvoir amener une ouverture transdimensionnelle de notre sphère matière, de notre sphère âme et de notre sphère mentale à l'esprit supramental. Donc je suis aussi biochimiste et j'ai un regard scientifique sur l'onction et sur la matière dont est composée les huiles. Donc si je reprends les huiles d'onction comme je les élabore, bien sûr, elles vont reprendre en elles tout ce processus d'éveil de l'être humain jusqu'à cette descente supramentale. Alors bien sûr, lorsque je vais élaborer une huile d'onction, cela va être mathématique, cela va être rigoureux, cela va être précis et cela va être précisément hors de toute projection mentale, de manière à permettre au vecteur de l'huile, au substrat de l'huile, d'être le vecteur des fréquences supramentales. Donc c'est hors intention. La manière dont j'élabore les huiles, c'est pour qu'elles soient ouvertes à votre propre espace transdimensionnel. Et donc je les ai appelées les huiles consolatrices parce qu'elles vont, par ce biais-là, par cette nourriture source, pouvoir rendre cohérente dans la matière, dans les structures physiques, émotionnelles, mentales du corps, dans cette dimension 3D, va pouvoir les rendre cohérentes selon le schéma juste de la source, de l'anthropos qu'on l'appelle, ce schéma de l'être humain parfait qui n'a pas été dévié par l'astralité de ce monde, donc cette astralité qui est permise par ce jeu de pouvoir permis par la dualité. Donc oui, ce sont des huiles consolatrices et des huiles réunificatrices. Donc depuis longtemps, en tant que chimiste, biochimiste, je me suis intéressée aux molécules. Et effectivement, j'ai pu voir que dans les molécules d'huile et dans les molécules des arômes, il y a une capacité, une structure très particulière qui va permettre de relier cette dimension-ci avec les espaces transdimensionnels. Donc je suis de ce monde, je suis aussi, grâce aux espaces transdimensionnels, je suis animée de la source pour pouvoir œuvrer dans ce monde. Et c'est cela les huiles. Donc j'ai eu ce regard de chimiste sur les molécules, la structure des molécules. Donc il y a les molécules de l'huile, donc toute l'huile d'onction, alors je vais y venir, en tout cas comme je les élabore, sont conçues avec des huiles de pression, donc des huiles végétales, avec des huiles de macération solaire de certaines plantes que je vais cueillir pour certaines moi-même, et sont composées aussi par des huiles essentielles, des arômes. Alors si on regarde le mot arôme, c'est l'anagramme de amor, c'est amore, amour, parce que les arômes et de leur structure chimique, mathématique chimique, vont permettre de travailler précisément sur l'émotionnel de notre corps par le système limbique. Donc les huiles vont avoir un effet par l'olfaction. Important aussi de pouvoir les sentir. Donc ce sont des huiles de pression, ce sont des huiles aromatiques, ce sont des macérations solaires. Pour certaines, il y a de l'or pilé. Ce sont des formules très riches. Chaque formule est différente de par sa composition, de par sa structure, de par sa texture, de manière à pouvoir œuvrer dans la partie nécessaire du corps. Par exemple, l'huile intimité, elle ne va pas avoir la même formule et les mêmes structures que l'huile articulation et contracture.
Donc la texture va aussi avoir une importance. Mais toutes les huiles que j'élabore ont le même procédé mathématique, structurel, rigoureux, qui leur permettent d'agir au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit et d'ouvrir aux espaces transdimensionnels. Donc c'est bien loin d'une huile que j'informe ou que une autre personne pourrait informer par ses propres égrégores mentaux. Les huiles ne sont pas liées aux égrégores. Ces huiles-là ne sont pas liées aux égrégores de la 3D. C'est comme nos corps. C'est exactement le reflet de nos corps. C'est comme ça que je les ai souhaitées. Donc, elles sont animées. Ce sont des huiles animées. C'est une matière vivante. De même que le phénomène de l'onction, c'est précisément lorsqu'il y a cette descente de l'esprit supramental, lorsque notre corps solaire anime cette dimension, nous sommes oints. Nous nous relevons, nous devenons immortels. C'est cela l'onction. Ce n'est pas informer une huile par des ondes de forme ou par des égrégores qui peuvent être liés à une église, à des églises chrétiennes dont le message a été dévié. J'insiste là-dessus. Aujourd'hui, nous ne nous relions pas à des égrégores. Aujourd'hui, le travail unique est la désastralisation de la technologie de lumière qu'est notre corps, notre vaisseau-corps, qu'il puisse nous permettre d'être le vecteur, tout comme les huiles d'onction, d'être le vecteur conscient en permanence, si possible, c'est ça en tout cas l'apprentissage, d'être ce vecteur en permanence des informations délivrées par notre corps solaire supramental qui est lui-même animé de notre conscience source, de la supraconscience et de la conscience de nos lignées stellaires. Donc les huiles d'onction vont œuvrer différemment pour chacune de vous. Parce que les huiles vont savoir si vous êtes conscient, juste cette parole, que ta volonté soit faite, c'est pas la volonté d'un Dieu extérieur à nous, c'est que la volonté de ma supraconscience se fasse et que vous appliquez les huiles. Elles vont agir dans vos structures, elles vont rectifier, elles vont consoler, elles vont permettre à l'astralité qui a créé les blessures de l'être et les blessures de l'âme, elles vont permettre de petit à petit ne plus avoir un corps matière, ne plus avoir un corps émotionnel qui est soumis à l'astralité de ce monde. Lorsque vous utilisez les huiles dans cette unique intention-là de pouvoir remettre votre matière, remettre votre âme à l'esprit, à votre source supramentale, vous verrez comment l'huile agit. J'ai beaucoup de témoignages à ce sujet et j'en ai mis quelques-uns sur mon site pour inciter justement à oser ce jeu des huiles. Donc les applications de ces huiles sont multiples. Alors bien sûr, chaque huile a une application et une formule précise, simple. Vous verrez sur mon site, l'une s'adresse à l'intimité, une pour les seins et le cou, elle est aussi utilisée pour les hommes pour l'ouverture du cœur, une pour le visage, articulation, maman-bébé. Il faut lire les textes en ligne parce qu'elles sont vraiment complètes. Les dénominations ouvrent sur un champ beaucoup plus large. L'articulation et contracture, ça va ouvrir sur un champ beaucoup plus large que les simples douleurs de nos articulations, bien sûr qui sont liées à nos problématiques
de cuirasse, de verrouillage de nos cuirasses. Bon, je ne vais pas faire toute la liste ici, ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, je voulais vous dire aussi que la base du soin d'onction, c'est une des huiles d'onction, plus un élixir qui est préparé, un élixir aqueux qui va se fondre dans toutes les huiles. Il y a un texte sur mon site qui s'appelle Eau et feu, la réunification. À un moment donné, j'ai compris que lorsque se fabriquait le mélange de cette eau et de cet élixir et de l'huile, par la formule chimique, il se fabriquait un troisième terme, un troisième élément relationnel. Et dans la création de cette liaison, qui est une liaison de saponification pour les chimistes, si vous y mettez l'intention, là par exemple je vais le faire pour vous, devant vous, il suffit de quelques gouttes, là je prends une huile, je prends quelques gouttes d'élixir, j'y mets cette intention d'unification en moi, eau et feu, la réunification de mes polarités, et je souffle. Je peux aussi visualiser mes blessures en soufflant dessus avec une demande. Et dans cette liaison chimique, il y a quelque chose qui s'est engrammé. Et c'est vous, à ce moment-là, qui pratiquez le rituel de l'onction. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, un prêtre ou un chaman ou une autre personne, c'est vous. L'huile et l'élixir sont faits pour être réactifs à votre propre supraconscience. Toute la base de mon travail, c'est vraiment de vous ramener chacune de vous à votre propre technologie de lumière, à votre propre supraconscience. Vous avez tout en vous et votre propre source sait comment agir. Donc, ces huiles d'onction et cet élixir que je vous propose répondent à votre propre supraconscience. Donc, lorsque vous faites ce mélange, c'est votre propre supraconscience qui va œuvrer pour vous. Donc là, vous pouvez respirer, vous masser, elle va agir là où ça doit. Vous pouvez aussi la passer les mains dans vos corps subtils. Vous pouvez l'utiliser pour passer dans les corps subtils sans intention autre que dissoudre l'astralité, que de pratiquer l'unification. Si vous avez quelqu'un devant vous, vous pouvez masser vos cristaux, vous pouvez masser vos crânes. Vous pouvez aussi, donc je l'ai indiqué dans la vidéo relative aux œufs de yoni, vous prenez un œuf de yoni, l'huile intimité, un peu d'élixir, et vous pratiquez le soin d'onction. Ça va vraiment permettre à ce dont vous avez besoin de venir agir en vos structures. Et c'est vous qui vous donnez le pouvoir de manifestation. Voilà, l'onction, je vais terminer là-dessus, c'est le pouvoir de manifestation. C'est votre pouvoir d'incarner la lumière. Hein, l'huile, c'est pas pour rien que les huiles sont utilisées dans des lampes à huile, parce que l'huile, c'est un vecteur de lumière. C'est le vecteur de la lumière de la supraconscience, le vecteur du supramental, le vecteur de la source. Et personne ne peut prendre de pouvoir là-dessus. Je vous rends attentive toutes et tous à cela. C'est votre propre source, votre propre pouvoir. Vous ne dépendez de personne dans ce monde que de votre propre source et de vos propres structure multidimensionnelle et de vos propres corps solaires. Donc par l'onction, qui va agir votre glande pinéale, thymus, et puis toutes les hormones du corps, hein, cette triple cavité dont je parle dans de nombreux textes et vidéos, par cette onction, par ce pouvoir-là, qui est aidé par des huiles qui sont une technologie de lumière,
Mais fondamentalement, nous n'avons pas besoin de technologie de lumière. Donc les technologies de lumière que je propose sur mon site, et dont font partie les huiles d'onction, sont toutes destinées à rendre l'être à lui-même. Elles sont toutes le reflet d'un corps, d'un vaisseau-corps qui vit librement son énergie, source transdimensionnelle, dans un corps matière. Aujourd'hui, nous avons encore besoin d'aide extérieure, d'une aide extérieure pour nous désastraliser. Fondamentalement, nous n'en avons pas besoin. Le fait est que le monde est encore astralisé et donc se désastraliser va nécessiter une aide extérieure, parfois, pour nous réapprendre, pour laisser la possibilité à notre technologie de lumière, qui est notre vaisseau-corps, de se restructurer de manière adéquate, de manière cohérente. Et donc, il y a des technologies de lumière pour cela. Faisons attention que ces technologies de lumière soient en lien. Une personne peut être une technologie de lumière qui aide, bien sûr. Mais soyons attentifs que ces technologies de lumière soient nourries de manière libre de l'extérieur du bocal, par la conscience supramentale source, et non pas par des égrégores énergétivores, vampires de l'astral. Parce que là, ça peut être très séducteur, mais ça ne va pas apporter grand-chose, au contraire, ça va réenfermer l'âme, ça va l'emberlificoter, la ficeler un peu plus dans le système du karma, samsara et des enjeux de pouvoir. Donc, prenons conscience, c'est l'essentiel, prenons conscience aujourd'hui de comment nous nous laissons séduire par des objets ou par un discours qui va nous caresser dans le sens du poil, mais qui ne va pas nous permettre de découvrir notre propre liberté, qui ne va pas nous rendre à nous-mêmes. C'est pas évident, hein. Se désastraliser, c'est pas se caresser dans le sens du poil. Donc ne donnons plus prise aux prises de pouvoir. C'est vraiment cela l'essence de l'onction. C'est être capable aujourd'hui de faire restructurer notre corps, notre être, et penser les blessures, consoler nos âmes par l'énergie source transdimensionnelle. On peut l'appeler l'amour, mais comme la divinité, l'amour est un mot qui est bien souvent dévoyé. L'amour n'est pas ce que nous croyons. C'est quelque chose. Enfin, je ne peux pas en parler là, c'est la rigueur, la justesse, la justice, la structure sont des qualités de l'amour. C'est ce que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Merci pour votre écoute.